Le fémur, l'os le plus long et le plus résistant du corps humain. Est-ce que tu savais que là-dedans, on peut fabriquer un instrument de musique? Au Tibet, chez les moines, on joue d'un instrument bien particulier fabriqué dans un fémur humain. Une trompe creusée en perce conique avec une embouchure. On aura donc sectionné un des deux côtés du fémur, le côté où il y a l'articulation. On l'a coupé, imaginez donc que l'instrument ressemble à ceci, avec en bas ici une embouchure cerclée avec une bague en argent. Et je te parle même pas de la déco sur l'instrument qui est incroyable. Regarde-moi cette dinguerie. L'os est censé provenir d'une personne décédée d'une mort violente, car l'instrument est notamment voué à effrayer les esprits. Aujourd'hui, le kangling est fabriqué la plupart du temps dans un os en résine ou alors un os de bovin, parce que même si tu veux ne serait-ce que le commercialiser, c'est ultra chaud, mais il en reste un des traditionnels fabriqués dans de véritables os humains. Il est pratiqué lors du rituel du Sho, un rituel visant à se libérer de tout attachement, de toute forme d'ego, de retrouver la non-dualité des choses. Il occupe donc une place importante dans les traditions bouddhistes tibétaines. Sho est souvent traduit d'ailleurs par couper à travers. Dans le même rituel où l'on joue le kangling, on retrouve un autre instrument dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur les instruments divins, le damaru de Shiva. Le petit tambour sacré qu'on agite ainsi pour faire battre les cordelettes et taper les peaux. Le damaru qu'on retrouve dans les rituels tibétains, lui a une poignée. Donc voilà, maintenant tu sauras que même avec ton propre corps, on peut fabriquer un instrument de musique. Et je trouve que c'est plutôt une belle manière de continuer d'exister une fois qu'on est parti.